sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline. Comme promis, je reviens 15 jours après mon précédent podcast. Donc j'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent mois d'avril. Moi ça a été un petit peu intense les 15 derniers jours d'avril puisque j'ai eu quelques jours de vacances. Donc on a fait pas mal de choses avec ma fille et en plus j'ai pas mal cousu. Donc on se retrouve dans cet épisode toujours 100% couture pour vous parler donc de mes réalisations. Alors j'ai cousu essentiellement pour moi. Il n'y a qu'un seul... Oui, j'ai qu'un seul projet pour ma fille. Donc voilà. Allez, on y va. Alors le premier projet que je vais vous parler, il s'agit du patron gratuit Moi je couds. Donc c'est le top expresso. J'espère que vous verrez mieux, j'ai un petit peu changé les réglages. Donc c'est un top avec des manches chauve-souris qui est 100% jersey, qui va de la taille 36 à 50 et qui est relativement facile et plutôt bien expliqué. Le seul petit regret que j'ai, et encore c'en est pas vraiment un, c'est qu'au niveau des pièces du patron, donc en fait vous avez au niveau des pièces du patron, donc vous avez à assembler le devant et le dos et ensuite tout ce qui est les bracelets de manche, la bande d'ourlet et la bande d'encolure, c'est à vous de la dessiner. Bon, elle donne quand même les mesures, donc voilà, c'est pas non plus très compliqué, mais j'aime bien quand tout est sur le PDF. Mais je vais pas râler, le top est gratuit, donc c'est déjà extraordinaire, merci beaucoup. Au niveau de la qualité du cahier technique, je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Vraiment pour un premier projet, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt simple à réaliser, qui est très bien expliqué. Donc elle met en première page donc des conseils si vous n'avez pas de surjeteuse, donc les points à utiliser pour coudre, et en plus vous avez donc des petits repères pour couper votre tissu. Donc je trouve qu'il y a pas mal de petites astuces qui aident, donc je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau du montage, tout est bien expliqué et ce que j'ai apprécié aussi par rapport à ce cahier technique, c'est qu'elle met à plusieurs endroits plusieurs techniques. Donc notamment pour l'encolure, vous avez donc la technique, une technique un petit peu plus simple si c'est votre premier projet. Donc en fait vous cousez d'abord une épaule et la deuxième reste libre et vous assemblez votre bande d'encolure. Et ensuite vous venez coudre la deuxième épaule. Donc je trouve que c'est plutôt astucieux et plutôt pas mal. Quand on débute, c'est vrai que des fois l'encolure ça peut être un petit peu compliqué de bien répartir et tout ça. Donc là c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et ensuite donc vous avez la deuxième méthode qui elle est la méthode la plus courante. Enfin celle que j'ai vue le plus. Donc en fait vous cousez donc vos deux épaules. Vous cousez les deux épaules de chaque côté. Et ensuite vous venez épingler la bande d'encolure tout le long. Voilà. Et après le reste des étapes, une fois que vous avez cousu tout ça, il suffit de mettre les bracelets de manche et la bande d'ourlet en bas et vous avez un top. Donc voilà. Il n'y a rien de particulier, le cahier technique est bien fait. Alors pour le tableau détail, donc vous avez un tableau détail donc qui va de la taille 36 à la taille 50, donc avec le tour de taille, poitrine, taille et hanche. Donc c'est pour une stature de 1m68. Alors moi je fais 1m54 et je n'ai pas fait d'ajustement et ça tombe plutôt pas mal. Au niveau des fournitures, alors j'ai pas du tout suivi ce qu'elle marquait. Donc c'est pour un tissu en laise en 140. Donc de la taille 36 à 42 c'est 1m50. De la taille 44 à 50 c'est 1m70. Et en fait moi j'ai eu des coupons qui m'ont été offerts par Tissu du Monde. Donc je vous en avais déjà parlé. C'est un groupe de vente flash en fait qui s'effectue sur Facebook et du coup voilà elle m'a proposé de tester certains de ces tissus. Du coup j'ai voulu utiliser ces tissus pour ces deux projets là. Donc il y a le top expresso femme et le top expresso enfant, donc je vous en parlerai juste après. Et du coup je n'avais qu'un mètre de chaque. Donc pour ma fille j'ai eu aucun souci puisque c'est rentré très bien. Par contre pour moi c'était un petit peu juste et du coup j'ai été obligée de séparer en fait la partie basse on va dire de la manche avec le corps. Donc j'ai fait une petite couture juste à ce niveau là. Voilà. Après franchement pas de difficulté, je le trouve simple.
bien expliqué et en plus de ça il est gratuit donc c'est super. Donc merci beaucoup. Alors je vous montre ma version. Je ne sais pas trop où mettre. Je vais mettre là. Donc ma version. Donc la voilà. Hop. Donc je n'ai pas rentré les fils. Voilà. Désolée. Je l'ai entièrement montée à la surjeteuse donc ça va vraiment très très vite. Sans compter l'assemblage du PDF. Je dirais qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà, vous avez un top. Donc là vous avez le devant avec la petite couture que je vous disais, j'ai été obligée d'ajouter ici. La bande d'encolure donc qui est là. Des poignées de manche, enfin des bracelets de manche qui sont ici. J'ai légèrement rallongé les manches parce que je voulais qu'elles soient un petit peu plus longues. Donc voilà, je les ai légèrement rallongées. Vous avez la couture d'assemblage de côté qui est ici. Hop, je vais enlever le cintre, ce sera plus simple. Et vous avez la couture au niveau des manches sauve-souris qui est ici. Voilà, ensuite vous avez l'ourlet en bas, enfin la bande d'ourlet en bas qui est légèrement plus courte, du coup ça fait un effet un petit peu resserré. Voilà, donc j'aime bien cet effet là, ça fait un petit peu blouson, un petit peu serré, donc c'est plutôt joli. Voilà, au niveau du patron, au niveau du tissu, donc du coup c'est un sweat un petit peu dufteux, un jersey sweat, enfin non, c'est pas un sweat, c'est un jersey, je sais plus. Si, ça doit être un sweat brossé. Oh, je sais plus. Mais voilà, il est un petit peu polaire. Donc il est très chaud. Il est noir avec plein de paillettes lurex argentées. Donc je pense qu'on les voit bien. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très joli. Du coup, ça fait... je trouve que les deux, le patron et le tissu vont très bien ensemble. Donc voilà. Donc j'aime bien cet effet-là. Donc voilà. Donc c'est... Donc merci beaucoup à Cynthia de m'avoir permis de tester ce tissu qui est ma foi d'une qualité très correcte. Le prix est aussi très correct. Donc voilà, donc c'est vraiment, si vraiment vous cherchez des jerseys, que ce soit femme, petit garçon, elle essaye aussi de trouver des modèles pour garçons. Enfant en général, femme, enfant, même homme, il y a certains tissus, ça peut passer pour des hommes. Les prix sont très abordables. Et c'est vraiment un amour. Vraiment, elle est accessible. Quand on a une question, elle répond. Bon, évidemment pas dans la minute, puisque elle n'a pas que nous à s'occuper. Elle a aussi son entreprise à faire tourner. Mais voilà, elle est accessible, abordable. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc si vous cherchez des jerseys plutôt sympas, et la plupart sont certifiés au Ecotex, et elle a aussi du bio. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, elle fait jersey, coton... je ne sais plus, je crois que c'est à peu près tout. Elle avait de la double gaze aussi la dernière fois. Enfin, allez faire un tour sur son site, enfin sur le groupe Facebook. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ma première version, le top expresso. Je vous montre ce que ça donne porter. Voilà pour le top expresso version femme. Maintenant on en vient à la version enfant du top expresso, donc il va de la taille 6 ans à 14 ans, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des fournitures, donc pour 6 ans c'est 1 m, 8 à 10 c'est 1 m 10, 12 ans c'est 1 m 20 et 14 ans c'est 1 m 30. Alors pour ma part j'ai utilisé donc le même tissu mais dans une autre couleur, donc j'avais aussi que 1 mètre et par rapport à sa stature j'aurais dû faire la taille 8 ans. Sauf que ma fille voulait en fait un pull un petit peu loose, un petit peu décontracte, voilà, un petit peu large, qui tombe sous ses fesses pour quand elle met des leggings blancs ou un petit peu clairs, pour éviter qu'on voie sa culotte. Du coup voilà, elle voulait quelque chose de plutôt confortable et où elle puisse faire des mouvements, escalader et tout ça. Donc elle est ravie de ce modèle là et moi aussi ma foi, donc voilà. Donc ce petit modèle là, le cahier technique c'est exactement le même que pour adultes. Donc vous avez aussi donc au niveau des pièces de patron, donc le devant et le dos, et il faut redessiner les différentes bandes de bracelet de manche, bande d'encolure et la bande du bas.
Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire par rapport au modèle femme, mais qui est le même par rapport au modèle enfant, c'est que les marges de couture sont incluses, donc ça c'est aussi pas mal, c'est top même. Donc elles sont de 1 cm. Donc voilà. J'ai un petit peu rogné au niveau de ma machine à coudre en fait, pour pouvoir avoir 1 cm, mais voilà, ça c'est un petit détail, mais c'est vraiment bien que ce soit compris. Vous avez aussi les conseils pour comment coudre le jersey quand on n'a pas de surjeteuse. Et aussi les conseils pour découper votre tissu. Au niveau du montage, bah, c'est le même. Vous avez les mêmes conseils pour la bande d'encolure et pour la bande du bas aussi. C'est les mêmes conseils. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, pas grand chose. C'est un patron extrêmement simple. Il est aussi bien pour femmes que pour adultes. Là du coup j'ai utilisé pour en faire plutôt 2 pulls on va dire que deux suites plutôt que 2 tops. Puisque voilà, les jerseys sont un petit peu en polaire à l'intérieur, donc c'est un petit peu plus chaud. Je pense que j'en ferai d'autres, mais certainement je vais certainement faire une robe. Du coup pour ma fille, donc je vais rallonger le corps pour lui en faire une robe. Voilà. À voir, affaire à suivre. Donc sa version. Je lui ai pris parce qu'elle l'a porté hier, donc elle l'a mis au sale. Donc il y a une tache de chocolat, donc ne m'en voulez pas. Donc voilà, donc sa version est ici. Donc j'espère que vous la verrez bien. Donc vous avez les manches chauve-souris qui sont ici. Alors elle, j'ai pas rallongé la longueur de manche, j'ai rallongé en fait le bracelet de manche. Qui est tout cracra. Je vais vous montrer ce côté-là. Voilà, ce côté-là. Donc voilà. Vous avez la bande d'encolure qui est ici. Donc l'autre côté, bah, j'ai fait la même chose. Hein. Les bracelets de manche sont aussi rallongés. Le corps, j'y ai pas touché. La bande d'ourlet, bah, j'ai pris les mesures. Donc voilà. Et le tissu, c'est un tissu. Alors je suis pas sûre que vous allez réussir à voir. C'est un tissu qui est un petit peu beige. Ouais, un peu beige avec en fait des paillettes lurex dorées. Donc il y en a autant que les paillettes argentées, mais vu que c'était sur du noir ça se voit beaucoup, alors que là c'est clair sur clair, du coup je sais pas trop si vous arriverez à voir. Mais voilà, il est très très doux et il est très chaud. C'est pas aussi chaud qu'une polaire, parce que ça reste assez léger quand même le côté dufteux, mais ça tient quand même un petit peu chaud et c'est vrai que là en ce moment il y a beaucoup de vent dans ma région, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt agréable à porter. Voilà, je pourrais presque le mettre. Donc voilà pour ce petit top expresso version junior, je crois. Oui, c'est ça, version junior. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans la couture, que vous voulez un truc facile, que ce soit pour vous ou pour un enfant, foncez. En plus de ça, voilà, je crois que je l'ai déjà dit moi 3 fois, mais c'est pas grave. Il est en téléchargement gratuit, donc voilà, je trouve que c'est vraiment sympa de partager ça. Merci à la créatrice ou au créateur, je ne sais pas. Donc voilà, c'est super sympa. Merci beaucoup. Je vous montre ce que ça donne porter. Alors oui, avant de vous montrer ce que ça donne porter, donc voilà, comme je vous l'ai dit, il est un petit peu grand. Donc l'encolure est un petit peu... elle est un petit peu grande. Et évidemment l'effet chauve-souris fait, et puis le bas fait que c'est vraiment grand, mais voilà, elle aime comme ça, donc je suis ravie si elle aime. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Voilà pour le top expresso version enfant. Et encore une fois, je tiens à remercier Cynthia de Tissus du Monde de m'avoir fait confiance et de m'avoir offert ces 2 coupons de tissu. Vraiment merci beaucoup, c'est adorable. Merci. Le prochain patron dont je vais vous parler, donc il est tiré de ce livre, donc Coudre le stretch de Marie Poisson. Et il s'agit de la robe Lucette, la robe cache-cœur, enfin le cache-cœur. Donc vous avez plusieurs possibilités, il y en a 36, donc avec plusieurs longueurs de manches, plusieurs formes de basques et plusieurs longueurs. Donc voilà, alors pour ma part j'ai choisi la version, donc évidemment cache-cœur, avec les manches courtes, la ceinture sous la poitrine, la basque plissée et version robe. Au niveau du tissu, donc j'avais commandé donc chez Tissus du Monde
un coton. Il lui restait plus que 1 mètre de ce coton là que j'adorais. Du coup donc j'ai pris le dernier mètre et j'ai réussi à caler une robe dedans. Donc je suis plutôt contente. Après il a fallu du coup que je joue un petit peu à Tetris. Donc en fait la partie W, puisque moi j'ai utilisé donc cette partie là. Donc la pièce W, en fait il a fallu que je réduise un petit peu l'ampleur. Donc du coup ça fait pas trop plisser. Donc voilà. C'est rentré, oui, au niveau longueur ça passe. Bon, la seule chose c'est que évidemment j'ai pas pu partir en trapèze en suivant le trapèze, donc du coup ça fait ça fait un peu plus droit, mais ça va, c'est pas trop choquant, enfin je trouve. Au niveau des tailles, donc ça va de la taille 34 à 52. Voilà, et là vous avez donc toutes les fournitures nécessaires, donc c'est un petit peu donc vu qu'il y a plusieurs versions, donc vous avez de la taille 36 à 44 pour les manches courtes, manches 3/4, manches longues, en version simple, en version ceinture, en version plissée, et en plus vous avez en version court, moyen, long, donc ça fait pas mal de mesures. Et en plus pour la taille 46 à 52, vous avez aussi trois mesures différentes, manches courtes, manches 3/4, manches 3/4, pardon, manches longues, version simple, version ceinture, version plissée. Et en plus de ça, court, long ou moyen. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Là, moi, dans 1 mètre, c'est rentré. Sauf que la bande de taille, je l'ai faite dans un tissu de mon stock. Donc, c'est un jersey bleu marine, un jersey de viscose bleu marine. Et du coup, pour faire le rappel, j'ai fait aussi l'encolure de la même couleur. Parce que ça, pour le coup, j'avais pas suffisamment de tissu. Au niveau des instructions de coupe, alors moi j'ai relevé un petit défaut, enfin un petit défaut, non, j'ai pas trouvé en fait les pièces là où il notait. Alors attendez, je cherche si je l'ai noté là-dedans. Non, bon, je l'ai pas marqué, c'est pas grave. Mais il me semble que c'est la... donc c'est marqué pour la ceinture T, donc cette ceinture là. En fait, je ne l'ai pas trouvé sur la planche de patron D. Je crois que je l'ai trouvé sur la planche de patron C. Mais bon, c'est bien expliqué. Donc, on arrive quand même à retrouver la bonne pièce. Donc voilà. Je crois que c'était ça. Je sais plus. Les marges de couture sont comprises. Elles sont de 7 mm. Et ourlets, bas et manches sont compris. Sont de 3 cm. Vous avez 2 cm donc pour faire un double rentré. Si vous faites un double rentré à l'aiguille double. Enfin, si vous voulez faire une couture plutôt à l'aiguille double. Donc c'est de un rentré de 1 cm et vous coupez 1 cm. Ou alors vous n'écoutez pas ce qu'il y a écrit, vous faites comme moi et vous faites un ourlet à la surjeteuse. Bref, j'ai beaucoup aimé la façon dont le montage était expliqué. Donc vous avez et les paragraphes et les images. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et j'ai bien aimé aussi parce que le montage de la manche se fait à plat. Ce que je fais généralement 99% des fois, oui, je monte toujours comme ça, même quand c'est du chaîne et trame. Ça me permet de résoudre l'embu un petit peu plus facilement. Donc je préfère cette méthode-là. La seule chose que moi j'ai pas fait comme eux, c'est au niveau du coup du cache-cœur, de la bande d'encolure du cache-cœur. Ils la montent plus comme un biais, et en fait moi je me suis pas embêtée, j'ai fait comme la Lucille de Urban Ferry, je l'ai plié en deux directement, je l'ai mis endroit contre endroit et j'ai surjeté, c'est beaucoup plus simple. Le résultat pour moi est le même, il y a juste à l'intérieur où on voit la couture, mais bon ça me gêne pas, ça ne me gêne pas. Et ensuite donc là vous avez le montage, donc voilà c'est plutôt un patron super sympa. J'en ai déjà une deuxième de prévue puisque je me suis acheté un tissu bleu marine avec des cerises. Donc je suis pressée de la faire bientôt. Donc ma version. Donc là voilà. Donc c'est donc un jersey de coton avec des petits oiseaux. Bleu marine avec des oiseaux, des fleurs, des papillons. Que je trouve vraiment très joli. Donc j'espère que vous verrez bien le tissu. Voilà, donc c'est un tissu à la base que j'avais, voilà, je le trouvais très joli et du coup je voulais il était plutôt destiné à ma fille, donc j'hésitais entre lui faire ou une robe ou un pyjama ou une chemise de nuit. Et en fait quand il est arrivé, c'est vrai
c'est ce que je regrette un petit peu dans les achats internet, c'est que on peut pas toucher forcément le tissu, et des fois les photos où on s'en rend pas bien compte en fait, on se rend pas bien compte du résultat. Et une fois que quand ce tissu est arrivé, du coup j'ai eu un réel coup de cœur, et en fait j'ai voulu à tout prix caser ma robe Lucette dans ce coupon de tissu parce que je le trouve extrêmement joli, et je trouve qu'il fait quand même assez féminin. Je trouve pas qu'il fasse bébé, j'avais un peu peur au début, c'est pour ça qu'il était destiné à ma fille, mais voilà, je trouve qu'il est plutôt ça fait bien son job quoi, j'aime beaucoup. Donc là vous avez, comme je vous disais, la ceinture sous poitrine qui est donc en jersey de viscose bleu marine, donc plus souple, mais voilà, c'est pas gênant. Et j'ai fait la bande d'encolure au niveau du cache-cœur de la même couleur. Hop. Et donc je l'ai monté comme ça en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Donc sur l'endroit, bah, ça fait le même, je trouve le même résultat. Voilà, ça fait propre. Et sur l'envers, eh ben, on voit le surjet comme le reste de mes coutures en fait. Hein. Donc voilà, pour moi c'est pas quelque chose qui est vraiment très gênant. Au niveau du montage, alors moi j'avais pas de lastin ou laminette dans mon stock. Il faut que je fasse une commande d'ailleurs. Mais donc au niveau en fait du montage de la basque en bas, déjà je l'avais pas mal réduit puisque au niveau du coupon du tissu c'était un peu juste. Mais vu que le jersey viscose qui est à la taille est beaucoup plus souple, et ben en fait je l'ai vachement je l'ai vachement tendu. J'ai vraiment bien épinglé, et puis voilà, ça m'a fait des fronces qui je trouve sont plutôt régulières. C'est assez léger, hein, c'est vraiment c'est plutôt léger, et je trouve que voilà, c'est plutôt joli. Donc au niveau du cache-cœur, vous avez les plis donc, de chaque côté. Donc hop, là vous en avez deux visibles de ce côté-là, et sur le pan de l'autre côté, je crois qu'on n'en voit qu'un sur les deux, mais les deux y sont. Hein. Donc voilà, vous avez bien tous les plis qui sont là. Et ensuite la robe, ce que je vous disais, c'est que voilà, elle part pas en fait en trapèze, elle est un petit peu, voilà, ça fait une forme un peu plus droite. Voilà, au niveau des ourlets, donc c'est ce que je vous disais, je ne me suis pas embêtée, c'est-à-dire que j'ai fait des ourlets à la surjeteuse. Voilà, pour les manches. Et pour le bas, bah, j'ai fait la même chose. J'ai fait mon ourlet, hop, comme ça, à la surjeteuse. Voilà, ça va plus vite, et puis j'aime bien le résultat. Et l'aiguille double et moi, il y a des jours ça va, et des jours ça va pas. Donc voilà, j'avais pas envie en fait de faire une aussi grande... bah, ça fait une aussi grande longueur, oui. Une aussi grande longueur d'ourlet à l'aiguille double. Donc voilà, j'ai fait à la surjeteuse. Et ma foi, je trouve que ça fait plutôt joli. Voilà. Donc à vous, à vous de me dire comment vous la trouvez au niveau robe. J'hésite encore un petit peu entre la garder robe ou la garder ou en faire un t-shirt, puisque voilà, je sais pas trop encore. Après il fait pas encore suffisamment chaud pour que je sorte en robe et sandales, mais voilà, j'ai essayé à la maison et je trouve que ça fait plutôt sympa. Donc voilà, on va dire que je suis à 80% sûre de garder une robe et 20% peut-être un t-shirt. Mais bon, je suis pas encore sûre de moi. En tout cas, mes robes Lucille que j'avais faites l'année dernière, j'en ai coupé deux en top, puisqu'en fait elles sont trop courtes, je les avais faites trop courtes. Et je suis plus à l'aise en t-shirt, et du coup ça me permet de le porter aussi l'hiver. Donc voilà, donc à voir, mais peut-être que je garderai en robe, je ne sais pas. Allez, je vous montre ce que ça donne porter, et puis ensuite on en vient à un autre projet. Le prochain projet que je vais vous présenter, donc il s'agit de Givre de Direndo. Voilà, donc je vous en avais parlé donc la dernière fois. Donc j'avais envie de me réaliser en fait cette version là, en version courte et manche longue. Et finalement, après réflexion et longue discussion avec ma fille, nous avons décidé de faire donc cette version là, mais avec cette encolure là, et de faire des manches courtes.
Voilà. Alors au niveau du tissu conseillé, bon bah c'est du jersey avec plus ou moins 50% d'élasticité, donc il faut que ce soit quand même assez extensible parce qu'il est quand même assez près du corps. C'est ça que j'aime beaucoup d'ailleurs par rapport au plantain, parce que j'ai déjà fait le plantain, je l'aime bien aussi, mais c'est vrai que le givre il marque vraiment au niveau de la taille, je trouve ça vraiment, c'est très féminin, donc j'aime beaucoup. Voilà, il va de la taille 34 à 46, il est de difficulté 2. Voilà, il est plutôt simple à réaliser, extrêmement rapide à coudre si vous avez une surjeteuse, ça se fait presque tout seul. Faut juste être vigilant si vous faites l'empiècement pour que ce soit que tout soit à la même, que ce soit bien droit. Mais voilà, sinon c'est bien expliqué, vous avez des repères bien partout au niveau du patron. Le patron est bien expliqué, enfin le livret d'instruction est bien fait, hein, comme toujours chez Dirando. Voilà, au niveau des réalisations, vous avez les schémas avec le paragraphe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, il y a la version débardeur aussi. Non, voilà, c'est tout. Rien de... Tout est bien expliqué, le plan de coupe est bien fait pour les différentes versions, version A, version B. Voilà, je pense que je me ferai une version comme ça en fait, robe débardeur mais très très longue. Puisque j'aime bien, finalement j'aime beaucoup cette forme, j'avais un petit peu peur que ça moule trop. Et finalement j'aime beaucoup. Puisqu'en fait, je n'ai pas essayé le t-shirt, j'ai tout cousu d'un coup. D'habitude c'est vrai que je fais une étape et puis j'essaye, je vois, je fais des ajustements si besoin, etc. Là j'ai tout cousu d'un coup et en plus de ça j'ai fait un ourlet à l'aiguille double et en fait une fois que je l'ai essayé je me suis rendu compte qu'il était un petit peu long. Il m'arrive bien au milieu des fesses donc c'est vrai que ça fait un petit peu long. Donc du coup ça m'a permis de me rendre compte qu'au niveau taille, puisque j'ai fait un 36 pour le haut et en fait au niveau de la taille après j'ai basculé sur un 38 puisque voilà je sais pas pourquoi j'avais l'impression que j'avais des hanches mais en fait pas du tout. J'aurais pu faire un 36 de partout, ça passe largement et ça m'a permis de me rendre compte en fait que l'effet moulant, alors je pense que ça vient aussi du choix de mon tissu mais c'est pas trop serré et c'est pour ça que je pense que c'est important de prendre un tissu avec un taux d'élasticité assez important et pas trop rigide. Donc voilà. Alors ma version, donc la voilà. Hop. Donc version t-shirt, j'ai un cheveu. Version donc t-shirt. Alors tout le tissu là aussi vient de Tissus du Monde. J'avais fait une grosse commande, donc voilà. Donc alors en haut, donc c'est un jersey de coton avec des petites plumes lurex argentées que je trouve super jolies. Et pour le noir, c'est un jersey de viscose noir, tout simple, qui a une bonne tenue et qui est extrêmement doux au toucher. Donc il est super agréable à porter. Donc j'ai fait du coup des petits ourlets, enfin j'ai fait des petits bracelets de manches noirs. Et j'ai fait la bande d'encolure noire aussi pour rappeler un petit peu, voilà, que ce soit un petit peu plus joli. Enfin je préfère comme ça. Donc voilà, les ourlets donc, sont faits à la surjeteuse, enfin tout est fait à la surjeteuse, je l'ai entièrement monté à la surjeteuse, sauf l'ourlet que j'ai fait à l'aiguille double. Essayez de vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, je l'ai fait à l'aiguille double. C'est plus ou moins régulier, hein, mais voilà, ça fait son job. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Pas grand chose, il est plutôt... ah oui, alors moi du coup j'ai fait en fait donc la version... je ne sais plus. J'ai fait la version A, je crois. Oui, donc j'ai fait la version A pour le côté empiècement et tout ça. Mais j'ai voulu l'encolure plus profonde de la version B. Donc il a fallu que je revoie un peu le patron. Ce qui a fait en fait que j'ai fait une petite erreur au niveau de la bande d'encolure. Il y avait 2 cm en trop. Donc ça baillait un petit peu. Donc j'ai dû reprendre. Donc j'ai décousu qu'une petite partie donc à cet endroit là. Donc ça se voit un peu à l'intérieur en fait. Il y a plusieurs coutures qui se superposent. Mais du coup voilà, j'ai enlevé 2 cm pour que ça me plaque un peu plus. Sinon ça baillait, c'était pas très joli. Donc voilà, un petit t-shirt tout simple mais en même temps je trouve je le trouve plutôt
plutôt sympa avec cet effet de deux tissus différents. Vous dire ce que j'ai utilisé comme tissu. Alors ça j'avais 50 cm et il m'en reste encore pas mal. Enfin pas mal. Il me reste encore je pense de quoi faire ou un deuxième t-shirt plantain, enfin givre mais je pense pas. Ou faire quelque chose à ma fille avec, donc je pense que ce sera plutôt ça. Et au niveau du jersey de viscose c'est pareil, j'avais 50 cm et il m'en reste un tout petit peu, vraiment pas grand chose par contre de celui-là. Donc voilà, donc je pense que niveau il peut être pas mal aussi pour les chutes, enfin pour les restes de tissu quand on a des restes un petit peu plus importants. Je pense que ça peut être pas mal de combiner les tissus avec nos restes, enfin nos chutes de tissu quoi. Voilà, donc ça c'est pour le givre de Direndo que j'aime beaucoup et je pense qu'il y aura une version pour cet été, pas pour le mois prochain, c'est pas prévu, mais pour cet été certainement une version débardeur longue. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Alors maintenant on en vient au dernier projet que j'ai cousu pour le mois d'avril. Donc c'est une toile, parce que du coup le tissu n'était pas bon. Donc du coup j'ai fait une toile. Donc c'est la robe Pensée de Direndo, donc de la nouvelle collection. Qui va de la taille, je dis pas de bêtises, de la taille 34 à 46 et qui est de niveau 4. Voilà, donc une petite robe plutôt très jolie avec donc un décolleté sur l'avant et un décolleté, surtout un joli décolleté, enfin ça fait plus une forme de drapé sur l'arrière et resserré à la taille avec un lien. Donc je la trouve plutôt jolie. Pareil, vous avez plusieurs versions possibles, donc version robe ou version top. Voilà, moi j'ai fait la version robe. J'avais acheté un tissu à Toto Tissu au poids que je trouvais très joli, très fluide, très fin. Et en fait c'est une catastrophe à coudre et c'est pas portable dans le sens où il est transparent. Même doublé puisque j'ai le corsage du cou est doublé. Enfin vous avez la parementure qui double entièrement le corsage de devant. Et malgré le fait qu'il y ait deux couches de tissu on voit encore à travers. Donc ça restera une toile que je ne vais pas terminer. Je pense que je vais la transformer alors ou en robe de plage parce que ça c'est possible, ou en snood. Voilà, je ne sais pas trop encore, ça va être à réfléchir. Au niveau des explications, oui elle est un petit peu, enfin pas compliquée mais voilà, faut vraiment être minutieux. Moi je me suis trompée dans le montage au niveau, je ne sais plus où. À ce niveau là en fait, au niveau du lien j'ai inversé l'étape où on met le lien d'un côté, je sais plus droite ou gauche, et de l'autre côté on met le tout le monde est en train de le dire derrière le passant. Voilà, j'ai inversé en fait ces deux étapes là, j'ai pas mis les bons au bon endroit en fait, j'ai inversé la gauche et la droite. Donc voilà, quelque part c'est une toile, donc ça me permet de savoir un petit peu là où j'ai fait des bêtises. Le livret d'instruction, voilà, il est bien expliqué, hein, donc il y a les schémas, les paragraphes, pas de soucis. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je crois que j'avais rien noté d'autre. J'ai fait la taille 36. Attendez, je regarde juste ce que j'ai noté. La pensée. Oui, donc j'ai fait la taille 36, donc ça va nickel. Et voilà, et je me suis trompée sur le montage arrière. C'est tout ce que j'ai noté de plus. Alors, donc, ma version test qui n'est pas repassée, pas finie, hein, évidemment. La voilà. Donc là, vous avez l'avant qui est ici. Donc je pense que vous verrez quand même que c'est quand même pas mal transparent. Avec la jupe. Vous avez donc les bretelles que je n'ai pas fait dans le même tissu parce que c'était impossible. Enfin, j'ai réussi à les retourner, sauf que le tissu est tellement fin que quand j'ai retourné, toute ma couture s'est défaite. Ça fait, d'ailleurs, ça le fait un peu partout. Le tissu est tellement transparent, tellement fin que ça a tendance à faire... ça se désagrège un petit peu, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc ça c'est la version devant. Donc vous avez les pinces
qui sont là, les pinces devant là, l'autre de l'autre côté, que j'ai plutôt pas trop mal réussi puisqu'on les voit quasiment pas. Et après vous avez la partie dos qui est ici, donc là avec le lien, et de l'autre côté l'autre partie du dos, et vous avez le passant qui est ici. Voilà. Alors vous avez les parmentures qui sont là. Donc pour l'avant c'est tout le corsage avant, donc qui est la parmenture fait tout le corsage avant, et pour l'arrière donc vous avez la forme au niveau des bras, et ensuite ça part au niveau du dos. Alors c'est pas repassé donc c'est pas facile à vous montrer parce que le tissu voilà, donc vous avez la partie dos qui va donc jusque là, et après vous avez le passant qui doit être de l'autre côté en principe, mais bon on ne dira rien. Et donc voilà pour cette robe là. Donc bon, elle est extrêmement transparente, et j'avais pas suffisamment en fait parce que là j'ai pris du voile de coton du coup, et j'en avais pas suffisamment pour faire pour pouvoir doubler la jupe, etc. Donc je suis restée sur mon idée de faire une toile. Donc, ce qui m'a permis quand même de voir que la taille m'allait, il n'y a pas de souci, le 36 me va, que je trouve que le décolleté devant est quand même assez profond. Un peu, ça fait un peu ouais, comme ma blouse qui fait que bouger puisque j'ai un débardeur en dessous, et du coup ma parmenture se prend dedans. Bon bref, c'est pas grave, mais voilà, ça fait un joli décolleté. Que le dos c'est soutien-gorge compatible, oui c'est compatible. Après suivant comment je mets ma robe, ça peut dépasser de quelques centimètres au niveau du soutien-gorge, donc il va falloir que je revoie un petit peu ça. Et voilà, après voilà, pas grand chose de plus à dire, mis à part que je suis pressée du coup de me faire une version définitive. Donc voilà pour mes réalisations du mois d'avril. Alors maintenant on va parler de mes futurs projets, de mes envies. Donc pour le mois prochain, j'aimerais me réaliser une robe pensée. Donc ce coup-ci j'ai choisi un tissu puisque j'ai reçu ma commande. Donc j'avais commandé sur Benitex, donc j'ai choisi une fibrane de viscose. Donc au toucher elle est vraiment beaucoup plus ferme, et elle n'est pas du tout transparente. Donc une pensée de Dirando. J'aimerais bien donc, comme je vous en ai parlé, donc me refaire une lucette de coudre le stretch. Donc cette robe cache-cœur que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle me va bien. Le cache-cœur est bien, enfin voilà, je suis à l'aise dedans. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai fait la taille 36 et ça va nickel. Donc voilà, une lucette. J'aimerais me faire, donc elle est coupée, enfin le patron est décalqué et tout ça, j'ai plus qu'à découper mon tissu. Donc c'est la robe Mana de chez Machine que je vous ai déjà parlé le mois dernier. Mais là voilà, là je suis bien décidée, je vais la faire. En plus j'ai un coton gris rayé qui irait, enfin je trouve que ça ferait très joli. Donc du coup je suis pressée aussi de me faire celle-ci. Donc Mana de chez Machine. Ensuite, j'ai commandé un jersey de viscose avec des fleurs et tout ça que j'aime beaucoup. Et du coup, je le voyais bien en top pôle de chez Machine aussi. Du coup, j'aimerais bien m'en refaire un puisque les deux versions que j'ai, je les aime beaucoup. Du coup, j'aimerais bien. La seule chose, je pense que je vais diminuer un petit peu la longueur de la ceinture et la largeur de la ceinture puisque quand je les porte, elles ont tendance en fait à se replier sur elles-mêmes, et du coup ça fait vraiment beaucoup. Mais j'aime beaucoup ce modèle là, il est cintré et en plus avec la ceinture, voilà, ça cache ce que j'ai envie de cacher. Donc un top pôle. Et pour finir, et si j'y arrive à tout faire, j'aimerais bien me faire une myosotis de Dirando aussi. Donc voilà. Donc une petite robe plutôt pas mal estivale. Je vais la faire en double gaze. Alors j'hésite un petit peu entre faire ou la version jupe simple ou avec les volants, et les manches. Je pense vraiment que les manches, je vais faire des volants, mais il faut que je vois si j'ai suffisamment de tissu. Mais voilà.
voilà mes futurs projets, ce que j'aimerais bien me réaliser pour le mois de mai, sachant que on n'a pas beaucoup de ponts en mai. Voilà, c'est pas comme l'année dernière, donc il y a le boulot. Donc on va voir comment ça va comment tout ça, comment je vais réussir à gérer mon emploi du temps. On verra. Donc on verra si j'arrive à tout coudre. Sur ce, je tenais à vous remercier comme à chaque fois d'être toujours plus nombreux à me suivre. Vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà. Merci de vous abonner, merci de me suivre sur Instagram aussi. Merci aussi pour vos commentaires, qu'ils soient sur ma chaîne YouTube ou en message privé, puisque voilà, j'ai des messages privés sur Messenger et Instagram. Voilà, ça fait super plaisir. J'aime beaucoup échanger avec vous. Je suis pas toujours très à l'aise en vrai. Voilà, parce que je suis assez réservée et timide, du coup c'est un petit peu, j'ai un petit peu de mal en face à face, mais c'est vrai que par message c'est un petit peu plus simple. Donc voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup voilà, de continuer à me suivre dans mes folles aventures couture. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous j'espère à la fin du mois de mai. Passez un excellent mois de mai, profitez bien et puis cousez bien. Bye bye.